Si votre bébé a des difficultés à s'endormir, s'il a des difficultés à faire ses nuits, qui se réveille souvent, que ça soit même en journée pendant les siestes ou pendant la nuit, peut-être que c'est dû tout simplement au fait qu'il souffre de reflux, qu'il souffre de RGO et qu'à cause de ça, il n'arrive pas à avoir un sommeil profond et à dormir longtemps. Dans ce cas, cette vidéo pourra éventuellement vous aider parce qu'on va voir ensemble les 7 symptômes caractéristiques d'un reflux chez un bébé, symptômes à observer lorsque votre bébé dort et donc symptômes à voir en période de sommeil. Alors cette vidéo fait suite à une première vidéo sur les symptômes du RGO dans laquelle je partageais avec vous les symptômes du RGO chez un bébé allaité ou non, mais en période d'éveil. Donc si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez voir aussi les symptômes du bébé lorsqu'il est éveillé, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la première partie de cette vidéo. J'ai décomposé les symptômes du bébé qui souffre de reflux en 3 parties parce qu'il y a effectivement plein de symptômes du reflux gastro-œsophagien chez le bébé. Et donc dans la première partie, j'ai parlé des symptômes du RGO chez un bébé qui est en période d'éveil, qui est éveillé, donc en journée. Et ensuite, aujourd'hui, on parle des symptômes du RGO chez un bébé lorsqu'il dort. Et puis enfin, dans une troisième vidéo, on verra les symptômes de manière générale sur un bébé qui a un reflux, mais des symptômes plus sur le long terme, qui ne concernent pas un moment particulier de la journée. Et du coup, on se penchera plutôt sur la courbe de poids du bébé et sur sa respiration. Alors bien sûr, si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je posterai d'autres vidéos sur le RGO. Sachez aussi que d'ailleurs j'ai prévu plein de vidéos sur ce sujet parce que je sais que vous êtes nombreuses à vous interroger et à vraiment souffrir de voir votre bébé nerveux ou qui a des douleurs, qui pleure et que vous aimeriez bien sûr l'aider, l'apaiser. Et donc j'ai prévu plein de vidéos pour vous aider à soulager le RGO de votre bébé et à diminuer ses symptômes. Donc surtout, ne les ratez pas. Alors justement, le premier symptôme d'un bébé qui souffre de reflux, c'est justement le fait qu'il a des difficultés à dormir, qu'il présente des troubles du sommeil. Donc que ça soit pour la sieste ou pour le sommeil nocturne, un bébé qui souffre de reflux de manière générale ne va pas apprécier la position allongée, la position horizontale parce qu'elle accentue le reflux et de ce fait, il ne va pas du tout apprécier les moments de sieste ou la nuit, les moments de sommeil prolongé. D'ailleurs, pour ces bébés-là, on va avoir tendance à devoir fatiguer beaucoup pour les endormir, les porter beaucoup au bras pour les aider à s'endormir ou faire de longues promenades en poussette tout sur des kilomètres dans notre quartier pour les endormir et dès qu'on va les prendre pour les poser dans leur lit, ils vont avoir tendance à se réveiller facilement. Donc c'est vraiment un casse-tête pour les mamans parce que c'est très fatigant de passer énormément de temps pour endormir son bébé et s'assurer qu'il dort suffisamment pour que ça soit bon pour sa santé et sa croissance et en parallèle avoir un bébé qui se réveille de suite dès qu'on le pose dans son lit. Alors heureusement, il existe tout plein d'astuces pour pouvoir aider votre bébé à s'endormir malgré tout et à ne pas se réveiller lorsque vous le poserez dans son lit pour aider par exemple les bébés qui souffrent de reflux à dormir plus longtemps et plus paisiblement. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'accessoires et comme par exemple cet accessoire qui est un plan incliné, autrement dit un coussin avec une inclinaison sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre bébé et le laisser dormir dans une position qui ne sera pas horizontale, qui va relativement diminuer le reflux. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à ce plan incliné si ça vous intéresse. Celui-ci m'a été offert par Natal Baby, donc j'en profite pour les remercier de leur cadeau. Et puis on poursuit avec le prochain symptôme. Le deuxième symptôme d'un bébé qui souffre de reflux est tout simplement le fait qu'il ne va pas avoir un sommeil discret, un sommeil silencieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'un bébé qui souffre de RGO va faire du bruit lorsqu'il dort, il va ronfler, il va effectuer peut-être des sifflements, mais en tout cas son sommeil ne sera pas silencieux et sa respiration aura plutôt tendance à être sifflante.
Troisième symptôme que vous pouvez remarquer chez votre bébé s'il souffre de reflux gastro-œsophagien et que vous pourrez observer d'ailleurs pendant son sommeil, c'est le fait qu'il fasse ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil. Autrement dit, qu'il interrompt sa respiration à certains moments pendant qu'il dort sans s'en rendre compte. Quatrième symptôme d'un bébé qui souffre de reflux et qui est présent notamment en période de sommeil, c'est justement le fait que ces bébés-là vont avoir tendance à avoir des réveils fréquents, à se réveiller très souvent, que ce soit pendant la sieste ou pendant la nuit. Donc ça ressemble un peu au premier symptôme qu'on a évoqué, un réveil facile, un bébé qui va avoir des difficultés à s'endormir mais qui va justement se réveiller facilement. Donc très peu d'heures de sommeil cumulées au final sur les 24 heures de la journée et une fatigue qui va en découler à la fois de son côté mais aussi pour vous en tant que maman parce que vous manquerez de temps pour vous reposer. Cinquième symptôme d'un bébé qui souffre de reflux et qui est présent notamment en période de coucher, c'est un bébé qui va ne pas du tout aimer ou en tout cas donner l'impression de ne pas du tout aimer dormir et refuser d'aller se coucher, quitte à repousser le moment du coucher le plus possible en trouvant des excuses pour ne pas aller se coucher, notamment s'il est un peu plus grand. Alors si c'est le cas, je vous invite à utiliser le plan incliné dont on a parlé juste avant, mais aussi à mettre en place, mais aussi à tester le portage en écharpe ou avec une ceinture de portage ou avec un sling, avec des accessoires qui vous permettront de porter votre bébé un peu plus longtemps pour faciliter son endormissement et l'aider à s'endormir sans souffrir de ce fameux reflux qui le gêne et qui lui provoque des douleurs qui l'empêche de s'endormir et qui l'empêche de rester endormi longtemps. Sixième symptôme d'un bébé qui dort et qui souffre de reflux, c'est tout simplement le fait que votre bébé a certainement le sommeil léger et que le moindre bruit peut le réveiller. Donc du coup, vous allez peut-être avoir tendance dans la maison à arrêter toute forme de bruit, à arrêter la musique, à arrêter la télé, à vous-même ne plus rien faire dans la maison pour ne pas faire de bruit et ne pas déranger votre bébé. Ça peut être la solution, mais vous pouvez aussi tester d'autres choses qui peuvent éventuellement le rassurer, comme par exemple le bruit de l'aspirateur. Je sais que le bruit de l'aspirateur rassure beaucoup les bébés car il leur rappelle un peu le bruit qu'ils entendaient lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman. Donc tout ce qui est bruit un peu régulier comme ça, un bruit de fond régulier, pas trop fort, peut au contraire le rassurer et le maintenir en sommeil, même si c'est un sommeil éventuellement léger, l'aider à rester en phase de sommeil et à ne pas se réveiller. Donc vous pouvez essayer l'aspirateur, vous pouvez aussi essayer le sèche-cheveux qui lui aussi apparemment est profitable pour les bébés qui ont des difficultés à s'endormir ou à rester endormis longtemps. Et puis je vous invite surtout à partager vos astuces et vos commentaires en dessous de la vidéo pour vous entraider et vous sentir moins seul face à ce reflux de votre bébé. Et donc on arrive au septième symptôme caractéristique d'un bébé qui a du reflux et qui se manifeste la nuit en période de sommeil qui est censé être un sommeil long, c'est les réveils fréquents et donc c'est le fait que votre bébé vous réveille souvent la nuit. Il réclame souvent les bras et il vous réveille fréquemment la nuit. Donc là aussi, je suis consciente que c'est une grosse difficulté pour vous, c'est une grosse source de fatigue, mais il ne faut pas baisser les bras. Vous pouvez demander de l'aide à votre partenaire pour porter votre bébé pendant la nuit. Vous pouvez aussi investir dans des accessoires comme le fauteuil d'allaitement pour pouvoir vous assoupir la nuit tout en ayant bébé dans les bras et en l'aidant à s'endormir sans pour autant vous être debout et avoir mal de dos et marcher tout en le berçant parce que c'est vrai que c'est très fatigant à la longue. Donc n'hésitez pas à investir dans des fauteuils d'allaitement. J'en parle dans la vidéo sur les top 5 accessoires d'allaitement car le fauteuil d'allaitement fait justement partie des accessoires auxquels on ne pense pas forcément et qui pourtant apportent un confort vraiment incroyable à notre allaitement. Dans les prochaines vidéos, on s'intéressera à la courbe de poids du bébé qui souffre de reflux, à sa respiration et à éventuellement sa toux s'il souffre d'une toux chronique. Et on s'intéressera aussi aux actions à mener pour apaiser son bébé, pour l'aider à vivre malgré son RGO, comment diminuer son reflux grâce à votre façon d'allaiter. On parlera aussi des accessoires qui peuvent être très utiles
pour un bébé qui souffre de reflux pour diminuer les symptômes justement du reflux, et puis plein d'autres vidéos sur l'allaitement. Je vous dis à bientôt, salut!